Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Hamadi Jbeli dément les propos rapportés par Jeune Afrique. À Kérouan, les logistes protestent et demandent des licences. Le gouverneur précise. Ministère de l'Intérieur, pas d'implication de cadres sécuritaires dans le transfert de sommes d'argent par valise. À Siliena, demande de poursuite contre Ali Laraïd et l'ancien gouverneur Ahmed Ezzine pour l'utilisation de balles de chevrotine par les forces de sûreté. Et à l'étranger, en France, démission du ministre du Budget soupçonné de blanchissement de fraude fiscale. L'ex-chef du gouvernement, Hamadi Jbeli, a démenti ce jeudi 21 mars sur sa page Facebook officielle les propos rapportés par le magazine Jeune Afrique dans son dernier numéro, sorti le mardi 19 mars. Hamadi Jbeli se dit étonné par ce qu'a publié le magazine, nie en bloc et invite l'ensemble des médias à tenir leurs engagements envers les principes de professionnalisme et de crédibilité. Le relais et la publication ne doivent pas avoir lieu avant vérification avec l'intéressé et merci, persiste et signe l'ex-chef du gouvernement. D'après Jeune Afrique, qui s'appuie sur les confidences d'un des proches de Jbeli, celui-ci aurait déclaré avant l'annonce de sa démission « Je réalise que je n'ai jamais décidé d'une chose, mais qu'on l'a toujours fait pour moi. On dirige mal car on ne sait pas le faire ». La fille de l'agent de police Lotfi Zar, décédée le 6 février dernier en marge d'affrontements ayant éclaté entre des jeunes et les forces de l'ordre après l'annonce de la nouvelle de l'assassinat de Chokri Blaïd, se trouve en Allemagne avec la délégation officielle tunisienne menée par le président Moncef El Marzouki, apprend-on ce jeudi 21 mars. Âgée de 15 ans, Rania Zar est collégienne en 9e année de l'enseignement de base. Elle a expliqué avoir été invitée quelques jours après le décès de son père. Et un drame est survenu à Mehdaïa. Le directeur de la garde maritime du gouvernorat de cette région à Mehdaïa a annoncé le décès d'un pêcheur et qu'un autre marin est porté disparu après le sauvetage de 6 autres suites au naufrage de leur embarcation dénommée Machmoum relevant du port de Sousse. Il a ajouté qu'un bateau a sauvé les pêcheurs et que les raisons du naufrage sont inconnues. Plus de 100 chauffeurs de Louage ont protesté devant le siège du gouvernorat de Kérouan ce jeudi 21 mars, demandant des licences comme leur avait promis le gouverneur précédemment. Ils ont indiqué que le gouverneur leur a refusé l'acquisition de licences malgré l'acceptation du ministère des Transports. De sa part, Abdelhamid Larouen, gouverneur de Kérouan, a déclaré sur les ondes d'une radio privée qu'il est possible que le démarrage de distribution des permis de Louage s'effectue à partir de demain. Hamadi Mayara, gouverneur de Médine, a demandé un soutien logistique des frontières à l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Jacob Wallace, afin de mettre fin à la contrebande et à l'immigration clandestine. À l'issue de sa rencontre avec l'ambassadeur des États-Unis, Hamadi Mayara a déclaré que plusieurs sujets ont été discutés, notamment celui de l'investissement dans le sud tunisien et le tourisme. Plusieurs élèves de la 9e année des lycées pilotes ont protesté dans leurs établissements avec leurs parents ce jeudi 21 mars après la publication d'une décision obligeant les élèves à passer obligatoirement le concours de 9e année. Plusieurs parents et professeurs ont exprimé leur mécontentement quant à cette décision, indiquant qu'aucun préavis ne leur a été communiqué concernant la passation obligatoire du concours de 9e année. Le ministère de l'Intérieur a démenti ce jeudi 21 mars les informations publiées par le journal El Chourouk, selon lesquelles des cadres sécuritaires seraient impliqués dans la facilitation du transfert d'importantes sommes d'argent vers l'étranger par valise via l'aéroport de Tunis-Carthage. Le ministère précise dans un communiqué publié ce jeudi qu'aucun renforcement des contrôles n'a été décidé puisque l'infraction dénoncée n'a pas été commise. Dans El Chourouk, le journaliste Slim Ajroudi a publié un article intitulé « Après avoir perdu son prestige, qu'en est-il des valises d'argent passant par l'aéroport de Tunis-Carthage ?» et se basant sur des sources bien informées. Le transport des bouteilles de gaz de l'usine de la localité de Ranouche du gouvernorat de Gabès a été perturbé en raison de la poursuite du sit-in des marins-pêcheurs devant l'usine. Le sit-in des pêcheurs intervient en protestation contre leur situation sociale précaire et la baisse de leurs revenus à cause de la pêche illégale ainsi que l'interdiction de pêcher dans les eaux avoisinantes. En raison de la grève des employés des boulangeries et le soutien de plus de 180 boulangers à leurs ouvriers, le pain commence à manquer dans le gouvernorat de Sfax ce jeudi 21 mars 2013. Plusieurs citoyens se plaignant de la pénurie de pain dans les boulangeries de Sfax
un des citoyens a proposé d'interdire les grèves des boulangeries dans la nouvelle constitution et dans les institutions sanitaires également. D'autre part, les ouvriers des boulangeries se sont rassemblés devant le siège de l'Union régionale du travail à Sfax et ont appelé à l'activation de la décision des augmentations de salaire. Le secrétaire général de l'Union régionale du travail, Ahmed Chefri, a réitéré sa demande de poursuivre en justice l'ancien ministre de l'Intérieur, Ali Laraïd, et l'ancien gouverneur de Silienne, Ahmed Zine, ainsi que des cadres sécuritaires à l'issue des événements survenus à Silienne et l'utilisation des balles de chevrotine par les forces de sûreté qui a causé plusieurs blessés. Cette demande intervient après la publication du rapport final de la commission d'enquête dans les incidents de Silienne, dans lequel une violation des droits de l'homme a été inscrite selon Ahmed Chefri. À l'international, le ministre français du budget, Jérôme Cahuzac, a présenté sa démission selon un communiqué de l'Élysée publié ce mercredi 20 mars, quelques heures après l'annonce par le parquet de Paris de l'ouverture d'une information judiciaire contre X, notamment pour le blanchissement de fraude fiscale. Jérôme Cahuzac continue à clamer son innocence et à qualifier ces calomnies les accusations lancées contre lui. Il sera remplacé par le ministre délégué aux Affaires européennes, Bernard Cazeneuve, lui-même remplacé par Thierry Repentin, actuel ministre délégué à la formation professionnelle, dont les prérogatives reviendront au ministre du Travail, Michel Sapin. Les troupes françaises se retireront du Mali à partir de fin avril. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Il a également promis que tout serait fait pour libérer les otages français en Afrique. Un débat aura lieu sur les 4 mois d'engagement militaire conformément à la Constitution au Parlement, a indiqué Ayrault. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TonusNet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur TonusNet TV. À demain.